Eh bien, rebonjour à tous pour ce Glénat Manga Festival. Nous sommes sur la dernière heure de la journée et aujourd'hui nous allons parler de Shadows House avec des invités tous plus hauts en couleur les uns que les autres. On va se régaler sur Shadows House. On a juste un invité qui arrive dans quelques instants, mais pour l'instant, on va commencer par Gabi, qui est donc du coup une tatoueuse. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous parler de Shadows House ? Tout à fait, donc moi je m'appelle Gabi, j'ai 28 ans, je suis tatoueuse depuis quelques temps maintenant. Je suis une jeune tatoueuse, ça fait 1 an que je tatoue en vrai. Mais je suis complètement fan de l'univers asiatique en général, que ce soit la food, l'art ou n'importe quoi qui concerne l'art asiatique. Et donc c'est aussi ma spécialité dans le tatouage. J'ai ouvert un shop à Paris 100% Japon. La déco fait penser à ici d'ailleurs. Donc, trop bien. Canon. Oh là, tu nous as vendu, on va venir direct. Venez, go, dans le 17e, juste à côté. Il n'y a pas de problème, ça part. Avec plaisir, avec plaisir. Et donc fan de manga et d'animé. Avec mon copain, on se considère comme des bons petits otaku, un bon couple d'otaku, c'est notre passion. Et Shadows House, gros coup de cœur pour ce manga que j'ai trouvé absolument incroyable. L'esthétique est dingue. Elle est folle. Et l'histoire est juste fabuleuse. On touche à des thèmes de manipulation que je trouve très profonds. On peut aller très très loin. J'ai hâte de voir la suite. Il y a plein de choses en sous-marin. Je pense qu'on va découvrir énormément de petits secrets au fur et à mesure des tomes. Donc formidable. Je suis grosse fan. Hâte de voir la suite. Eh bien, on va en parler parce qu'en plus, Shadows House, manga au début qui commence d'une façon bien particulière et qui au final te met une grande claque dans la gueule, dans la tronche, on va pas se mentir. C'est clair, c'est un On est prêt là-dessus. On va enchaîner avec la prochaine chroniqueuse, Ringo de Neketsu Show. J'espère que tu vas bien. Bah ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va et nickel. Vous ça va nickel. Chers camarades. Ça va, on est là tranquillement. On est là. Ouais, ça fait plaisir, c'est vrai. Avec Ringo en plus, incroyable. Écoutez-le celui-là. Donc du coup, tu peux te présenter, qu'est-ce que tu fais un petit peu autour du manga? Bien sûr, donc du coup moi c'est Ringo, comme tu l'as dit, je viens du Neketsu Show, une émission de pop culture qui parle d'animé, de manga, mais pas que, cinéma, série, on est un peu dans plein de trucs. Je suis une grosse fan de manga depuis que je suis toute petite. Je sais pas comment faire autrement que de te copier en fait, que c'est un peu toujours la même chose, on a un peu tous les mêmes profils ici. Ouais, depuis que je suis toute petite et vraiment grosse fan de manga. Et Shadows House, ça a été un coup de cœur dès l'année dernière quand il est sorti, quand j'ai vu les couvertures, quand Glénat l'a annoncé, j'ai tout de suite accroché, comme tu dis, à l'univers, etc. Juste sur les couvertures. Mais ça, on va en reparler du coup. Non, mais déjà, celle-là, elle est magnifique. Elles sont toutes magnifiques, les couvertures, c'est une masterclass à chaque fois. Mais on en reparlera sans doute, l'univers, etc., l'histoire, comme tu as dit. Et voilà, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur de l'année dernière. Eh bien, très bien, merci beaucoup. On va évidemment en parler, crois-moi, il y a beaucoup de choses à dire. On a une belle émission qui est déjà prévue, qui est prévue autour de tout ça. On va enchaîner avec le prochain invité, Winnie, qui est juste à côté de toi. Bonjour tout le monde, bonjour mesdames. L'énergie qui dégage, il est là. Salut les frères. Hey yo. C'est trop bien, j'adore. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Qu'est-ce que tu fais dans le monde du manga et pourquoi tu es ici? Du coup, moi, Winnie, en chakra vibranium pour ceux qui connaissent. Du coup, moi, je fais des vidéos très polyvalent, ça peut être des micro-trottoirs, des interviews, de la critique, des lives aussi, je stream également. Et je travaille aussi avec le média GAC, qui est pareil, un média pop culture, manga, animé, gaming, on parle de plein de choses. Et du coup, aujourd'hui, je suis là pour parler de Shadows House, bien évidemment, comme vous ici. Et Shadows House, moi, comment j'ai découvert, en fait, c'est Glénat qui m'avait envoyé l'année dernière les 2 premiers tomes. Et j'ai vu qu'à l'édito, c'était il y avait le scénariste de The Promised Neverland qui avait validé le projet. J'ai dit ok, je vais jeter un petit coup d'œil. J'ai trouvé, c'est vrai, les personnages assez mystérieux, enfin l'univers même assez glauque. Et du coup, j'ai jeté un petit coup d'œil. Bon, on en reparlera, mais ouais, je trouvais c'est vraiment très très cool comme univers. Ouais, je pense qu'on est tous plus ou moins du même avis, pour l'instant, en tout cas sur Shadows House, un manga qui réserve bien des surprises. Je crois que nous avons également un invité pour le coup que vous connaissez très probablement à distance. C'est Monsieur Hermite Moderne. Bonjour Hermite, comment vas-tu? Bonjour à tous. Bonjour. Ça va pas mal du tout, je vous remercie. C'est gentil de m'inviter. Eh bien écoute, avec grand plaisir, toujours très heureux de te voir par ici. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Shadows House? Qu'est-ce que tu as apprécié là-dedans pour qu'on puisse avoir un peu l'avis de tout le monde?
Ça marche, pas de souci. Petite présentation préalable pour ceux qui ne me connaissent pas. Bonjour à toutes et à tous, ici les mecs modernes. Je crois que normalement j'aurais dû être assis à côté de Winnie, mais du coup je suis pas là parce que je suis une trop grosse feignasse pour me déplacer. Non, pas du tout, j'avais des impératifs. Non, C'est honnête. non, en fait voilà, je suis chroniqueur sur YouTube. Je fais des chroniques vidéo sur la pop culture et la culture geek en général, comme l'animation japonaise, les mangas, les jeux vidéo, la culture web et tout ce genre de choses. Je fais aussi du stream sur Twitch. Ça fait maintenant 10-11 ans que je fais ça, des vidéos sur YouTube, et j'espère que je vais faire ça encore très longtemps. Quel crack. Et concernant Shadows House, j'ai découvert par l'intermédiaire du chroniqueur journaliste sur IGN Damien Hiller, alias Prof Isekai. Merci à lui de m'avoir fait découvrir ce titre. Spécial dédicace, on l'embrasse, ouais, vous le connaissez peut-être bien. Et effectivement, j'ai été convaincu par le pitch. J'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup la direction artistique, j'aime bien justement la façon dont ça commence de façon a priori innocente, mais on devine déjà qu'il y a des indices en filigrane, même dans les moments de tranche de vie normale, qui font comprendre que quelque chose de très sordide se passe en arrière-plan. Et voilà, mes craintes étaient fondées. Il va se passer des choses assez terribles par la suite, et je suis là pour ça, je suis là pour le ride. Ah, merci beaucoup. Et écoutez, évidemment, on va en parler. On a de toute façon le meilleur, j'ai envie de te dire le meilleur pour la fin. New challenger. Celui qu'on a attendu et qui est arrivé. On a débloqué un personnage. On a débloqué le nouveau perso jouable, c'est Monsieur Shedley. Bienvenue à toi. Merci. J'espère que tu vas bien. Merci, j'espère que tu vas bien toi, j'espère que vous allez bien. Je suis grave content d'être là. Salut Armid, comment ça va? Et non, j'ai hâte de discuter de ce manga. J'ai pas entendu ce que vous avez dit précédemment, mais je sais pas pour vous, mais une pépite. C'est quelque chose. Oui, C'est on quelque est tous chose. d'accord là-dessus. Ça se rejoint plus ou moins en termes d'avis global. Je pense qu'on est tous plus ou moins sur les mêmes avis à ce niveau-là. Bah écoutez, moi je pense qu'on va commencer directement par attaquer ce manga, écrit et dessiné par Somato. Est-ce que quelqu'un se sent chaud là pour pitcher le truc en mode vas-y, moi je sais que je peux le pitcher correctement, je sais que je suis un gros crack pour un pitch ou pas du tout? C'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout, c'est pour ça. En fait, c'est compliqué d'en parler sans spoiler. Sans Mais- spoiler, Obligé de spoiler un peu. il y a En un fait, début de Ah, pitch je crois que tu peux faire. il y a un début de pitch. Ouais, Hermite, il est chaud. Ouais, t'as l'air d'être chaud. Allez, Hermite, t'as l'air au Je suis chaud taquet. patate, on y va. Très bien. Alors le principe, c'est qu'à l'intérieur d'un gigantesque et mystérieux manoir ambiance gothique victorienne, on suit les aventures de Emilico. Qui est Emilico? Eh bien, c'est une soubrette, mais pas que, c'est aussi ce qu'on appelle une poupée vivante. Une poupée vivante parce que elle est au service d'une famille a priori d'aristocrates, les Shadows, des êtres qui sont constitués d'ombre en fait, et qui à chaque fois qu'ils émettent des émotions négatives génèrent de la suie. Et donc ces poupées vivantes sont censées être les personnalités de ces êtres constitués d'ombre en fait. Comme ils ne peuvent pas exprimer leurs émotions normalement puisque ils sont... c'est des ombres quoi, vas-y, les ombres chinoises, tu peux sourire avec. Hey, tu peux pas voir les émotions des ombres, c'est normal, t'as vu? Voilà, c'est très compliqué. Peut-être de profil un peu, tu peux voir un peu... De temps en temps, au profil, ouais, c'est un truc qui vient très De temps vite. en temps, voilà. En fait, c'est ça. On sait pas quand ils sont contents, mais on sait vraiment très bien quand ils sont pas contents, et c'est quand ils émettent de la suie. Ouais. Et pour le coup, justement, en fait, ces Shadows, en fait, ces aristocrates de l'ombre, utilisent ces poupées vivantes, qu'ils appellent leur personnalité, afin de justement pouvoir exprimer leurs émotions et parler à travers elles. C'est le principe. Et du coup, on a cette relation entre Emilico et donc son ombre à elle, à savoir Kate, sa maîtresse, qui ont une relation qui se tisse au fur et à mesure, une relation amicale, une relation de confiance. Mais on sait qu'il y a des choses anormales qui se passent dans ce manoir. Déjà, Emilico dort dans l'entrée-étage, dans un sarcophage, littéralement. Elle dort dans une espèce de sarcophage, dans une chambre bizarre, dans un sas, on dirait. Voilà. Sans fenêtre, sans rien. Ensuite, cette fameuse suie, a priori qu'on doit nettoyer, il y a quelque chose de bizarre qui se passe avec. Et puis, qu'est-ce que c'est justement que toutes ces manigances, cette famille, ces créatures bizarres là qui décident d'avoir des compagnons qu'ils possèdent pour exprimer leurs émotions? C'est ma caméra qui vient de friser. Je crois. Oui, effectivement, tu as peut-être Voilà, un peu ça y est. frisé. Il n'y a pas de souci. Il a mal parlé des tu as Shadows, l'air, il aurait pas dû. C'est bon, oui. La famille Shadows est parmi nous. C'est terminé ça. pour Hermite Moderne, désolé. C'est bon, ils m'ont cancel, c'est fini, je ne peux plus parler. J'en ai trop dit. Donc voilà. Donc, Non, alors comme tu l'as si Donc bien voilà, dit, s'il au avait final, commencé.
Chose assez extraordinaire dans ce manga, c'est que le premier tome, on va commencer tout de suite, hein, je le dis tout de suite, on attaque vénère. On est là pour ça. Le premier tome, ça montre 1% On est de dans ce le qu'est flou. réellement le Ah oui, manga. clairement. On est dans le flou, ouais. On est C'est ça. premier tome, tu te dis ok, ça a l'air mimi. Moi, c'est Ouais. littéralement la première chose que je me suis dit. J'ai fait, ouais, ça a l'air trop mignon. C'est une relation entre son maître et entre sa maîtresse et sa petite servante. Qu'est-ce Ouais. qui va se passer? Et je me suis dit, typiquement, on va suivre Emilico qui est un peu teubé, qui fait tomber des trucs, machin et tout. La joie de vivre. Non, non, non. Ouais. Non, mon pote. Ouais. La joie de vivre, elle va très très vite te Ouais. quitter parce que tu vas vite comprendre qu'il y a juste des complots infâmes qui se trament dans Ouais, le Manoir Shadows. C'est ce genre de manga qui commence avec, tu sais, un petit cercle comme ça et qui grossit. Et c'est certainement les meilleurs mangas, on le sait aujourd'hui. Hein. Ah, c'est. Bah, après, le truc, en fait, au début du manga, ce qui te permet d'accrocher, c'est vraiment l'univers. Parce que c'est vrai, comme tu dis, dès le premier tome, honnêtement, tu vois juste T'es dans le flou. Nico, elle fait le ménage, elle fait connaissance Oui, c'est avec ça. elle. Tu te dis, Genre- bon, ok, mais bon, quand même, le truc qui t'accroche, c'est quand même, encore une fois, les ombres sur les personnages. Tu te dis, ok, il y a quelque chose, c'est intriguant, c'est mystérieux, c'est glauque. Mais en même temps, t'as le côté, justement, t'as la balance qui revient tout au long du manga entre le côté glauque et la joie de vivre. Et c'est vrai qu'à partir du deuxième tome, bah là, tu commences à rentrer dans le vif du sujet avec les enjeux de l'univers, quoi, tout simplement. Complètement. Moi, je trouve que toi, tu disais que tu trouvais ça mimi et vous aussi. Moi, dès la première couverture, je trouvais qu'il y avait un truc assez oppressant. Je suis d'accord. Alors, le fait qu'en fait, Emilico, justement, soit toute mimi et Kate en face, ok, elle a des beaux vêtements, tout ça, mais elle est Ouais, toute mais noire. toute ça fait, noire. c'est Ouais. hyper oppressant, je trouve. Ouais. C'est, en plus, l'univers dans lequel on est, moi, je trouve que c'est un peu un mélange entre Promise Neverland et un truc un peu ancien, Exact. Rose and Maiden. Vous mélangez Ouais. les deux. Ouah, elle a dit Rosette Ouais. Maiden. Ah, tu connais. Bah, c'est un peu ça, tu vois, Rose and Maiden avec les Les vrais poupées, savent. tu mélanges les deux, et bah, ça te donne un peu Shadows House, cette ambiance Ouais. victorienne gothique, hyper sombre, un peu dans la veine des mangas gothiques de Kaori Yuki dans le fin des années 90, début des années 2000. Un truc très sombre, mais quand même hyper beau, hyper élégant. malgré Ouais, c'est tout. très élégant. Du coup, La vraiment finesse ère du dessin victorienne. est parfaite pour ça. Mais ouais, il y a vraiment un côté oppressant et comme tu dis, ça commence comme ça, puis après au fur et à mesure, t'apprends les choses, les manigances, les trucs, et arrivé à un moment du manga, on part dans un tout autre truc. Ah oui, Et là, complètement. c'est clairement, on est dans un truc limite complot / un peu aventure par moment. Ah ouais, non, mais des fois, tu c'est un te truc poses de des fou. Mais une aventure à huis clos, tu vois, ça Ouais, qui en fait, est... c'est toujours Ouais. huis Ouais, c'est clos. bien Du sûr, coup, ouais. ça donne encore plus cette sensation de vraiment, on se sent oppressé durant tout le manga. Et surtout que dans le premier tome, il n'y a quasiment pas de dialogue. C'est-à-dire que Bah, vraiment. Tu vois juste Emilico Ouais, qui c'est- fait ouais. Ah, pardon, je suis désolé, machin. Ouais. C'est littéralement ça le il y a dialogue du premier. quasiment quoi. rien, il y a 3 mots, et du coup, au fur et à mesure des pages, tu te dis, mais On va va où partir où en Quand fait est-ce que ça Parce commence c'est hyper, ça oppresse petit à petit. Ouais. Et on se demande où ça va, ouais, carrément. Toi, t'étais un petit peu aussi de cet avis-là, Hermite. Tu ressentais effectivement qu'il y avait quand même une tension dans le tome 1, mais que ça allait partir au bout d'un moment parce que. Ouais. Alors moi, je me suis vraiment posé ces questions. Quand est-ce que ça part, quoi? C'est terrible. Et où ça part Et Effectivement. où ça part? Effectivement, devant le lecteur de ce manga, je me suis senti figé, voire même stupéfait. Non, ça c'est ma webcam. Non, oui, non, en fait, ouais, pour de vrai, oui. Bel arrêt sur image, encore une fois. Non, excusez-moi, je vais arrêter de me faire déconcentrer par ça. Oui, j'ai vu qu'en effet, en filigrane, il y avait effectivement des indices dès le premier tome du manga qui, malgré l'aspect tranche de vie, cachaient beaucoup, comme je l'ai dit, d'éléments sordides. Déjà, on voit clairement la différence de niveau de vie qu'il y a entre les servantes et les ombres. Le fait qu'ils habitent dans des endroits qui ressemblent à des sas très étanches. Le fait qu'ils dorment dans des espèces de sarcophages. Le fait qu'ils doivent se contenter de manger du pain qui est d'une qualité Médiocre. moindre par rapport à celle des maîtres et des maîtresses. Le fait que, oui, il y a un système hiérarchique très clair, même parmi, par exemple, les soubrettes. Là, comme on le voit sur l'illustration, on voit la salle commune qu'il y a dans l'ensemble du château, et on voit en fait que c'est très structuré. On voit qu'au début du manga, il y a une unité de lieu qui est en place. On se contente de voir que la chambre de Kate, puis on s'élargit progressivement vers les couloirs des servantes, puis on voit la salle commune, et plus effectivement on élargit nos horizons, plus on se rend compte du niveau de manigance et des strates de danger, d'éléments douteux qu'on voit en fait. Je pense aussi que la chose qui m'a mis la puce à l'oreille concernant la tournure de l'histoire, c'est que j'ai vu, je ne sais plus si c'est dans une interview ou dans un article, mais que l'illustrateur du duo Somato était très fan de Edward Gorey. Edward Gorey, célèbre illustrateur du début du XXe siècle, qui est une des plus grandes influences artistiques de Tim Burton.
Ah oui, Et d'accord, très bien. je pense que beaucoup de gens qui aiment Tim Burton, je pense, Ouais. aimeront en termes d'ambiance et direction artistique, évidemment Shadows House. Mais ce qui est intéressant avec Edward Gorey, c'est que c'est quelqu'un qui faisait de l'anti-littérature enfantine. C'est-à-dire que là où les autres auteurs pour enfants faisaient des alphabets pour A c'est comme abricot, B c'est comme banane et genre de trucs. Lui c'est A comme Albert qui est tombé dans les escaliers, B comme Basile qui s'est fait attaquer par des ours déchaînés, C comme Clara qui s'est fait écraser par un train, D comme voilà genre de choses quoi. On voit le genre. Ouais. Voilà. C'est ce qu'on appelle c'est l'alphabet lugubre de Edward Gorey. Donc voilà, il y avait pas mal d'indices à la fois dans les petits éléments disséminés du scénario derrière la tranche de vie et la direction artistique qui fait que c'était sûr que ça allait mal tourner plus tard. Eh bien, et pourtant, hein, ça part même d'ailleurs sacrément en vrille au final. Je voulais revenir juste sur un petit truc que je viens de voir quand j'ai ouvert le tome numéro 4. Pour ceux qui ont déjà lu le manga, vous savez que vous avez toujours une petite illustration là. Et en fait, cette illustration change à chaque fois, en fonction du tome. Et en fait, on voit d'ailleurs, comme tu disais tout à l'heure, cette histoire de cercle, à chaque fois l'image est différente et tu sens que ça prend de l'ampleur au fur et à mesure des personnages que tu vois sur cette première image. Donc, je pense que c'est important de noter cette petite image-là pour pouvoir au final se mettre un petit peu dans le bain directement quand tu commences ton tome, tu vois directement un peu ce qui s'est passé et tu te dis ah oui donc là il y a eu un rapprochement, là il y a eu machin, tu vois même les objets qui vont arriver dans le tome. Ouais. Ça c'est un truc que j'ai trouvé très cool. Et même à partir des jaquettes qui sont magnifiques. Ouais, bien sûr. Tu On les es remonte, déjà hein, dans l'ambiance. Hein. Moi, ce qui m'inquiétait, c'était surtout le niveau d'encre utilisé pour l'impression du manga. Tu sais, il y a tellement de noir, c'est tellement d'ombre, tu sais. Mais au final, c'est super bien fait. Et vraiment, j'avais peur justement qu'on puisse pas en imprimer beaucoup des Shadows House. Tu sais. Mais finalement, ça va. On est tranquille. Il n'y a pas de rupture. Après, pour rester dans On va augmenter thème le prix des mangas parce que les Shadows coûtent trop cher. C'est ça. Alors juste au cas où en régie, Lauriette bug un petit peu donc du coup je ne vous entends plus. Voilà, c'est important de vous le dire. Excusez-moi. Mais du coup, je voulais juste dire un truc par rapport aux couvertures, vu qu'on est dessus, à l'objet papier. Si tu retires la jaquette, on peut voir des traces de suie à l'intérieur. Je trouve ça c'est hyper bien. Donc du coup, pour te dire à quel point... Ils sont allés très très loin dans la c'est définition. pour dire à quel point, enfin, on dirait qu'il y a vraiment des traces de doigts. Enfin, tu te dis un Shadows a touché le truc. Enfin, le truc est poussé jusqu'au bout. C'est un petit détail. Il faut le voir. On retire la jaquette, mais moi j'adore ce genre de choses. Retirer les jaquettes, c'est donc du coup c'est important. Oui, il y a plein de trucs dans les jaquettes. trucs cachés. On l'a vu hier avec Tokyo Revengers, mais vous le voyez c'est là, hein. important. Ah bah de toute façon, on sait que la suite c'est quelque chose qui au final est très central dès le début, mais on ne pensait pas par exemple à autant d'utilisation autour de cette suite. Parce que Il y a des caractéristiques, un peu comme si je peux faire un petit parallèle avec Hunter x Hunter avec le nen. Au final, avec la suie, il y a différents types de caractéristiques de capacité avec la suie. Il y en a qui ont plus qui vont utiliser la suie parce qu'en fait il y a de l'action aussi dans Shadow House, Bien sûr. parce qu'on en a pas parlé. Politique, ouais, bien sûr. C'est ça. Et il y a de l'action et du coup la suie on sent qu'il y a vraiment des développements caractéristiques au niveau de la puissance, au niveau de il y en a qui vont plus être dans la manipulation, dans le renforcement, bref. Pas trop C'est rentrer l'élément magique en fait de Shadows House. C'est vraiment ce qui fait qu'il y ait des pouvoirs. Il y a des pouvoirs dans Shadows House et c'est l'élément un petit peu fantastique en plus du fait qu'il y ait les ombres et le grand manoir, etc. Donc ça rajoute un très gros plus et c'est là où justement c'est ce qui crée aussi les personnages des Shadows. Quand tu vois par exemple moi mon personnage préféré c'est John si je me trompe pas. c'est John, bien sûr. Team John. Le duo, On va en parler des persos préférés, je pense, à un ouais. moment donné, mais Team John et John, moi je trouve que c'est un perso exceptionnel. Et on retrouve beaucoup de personnages dans Shadows House qui font partie de l'univers plutôt shonen, même si c'est un seinen, tu vois. Même Emilico, hein. Emilico, ouais, c'est Emilico, un elle a grave. super-héros, Justement, ouais. on faisait le parallèle avec The Promised Neverland. Emilico, c'est vraiment Emma. Exactement. C'est un univers parallèle, quoi. Complètement, ouais, complètement. Ok. Donc du coup effectivement, donc Somato le duo qui nous fournit au final des personnages hauts en couleur en vrai, parce que même si c'est il y a beaucoup de noir aussi quand même, on va pas mentir. Mais croyez-moi que les personnages sont hauts en couleur, on va avoir plein de choses comme ça. Donc du coup toi c'est John, c'est qui à peu près vos persos préférés aussi? Je crois qu'il y a eu beaucoup de John, hein. Ouais, John et Sean. En fait, moi j'aime beaucoup en soi les duos en général. Les duos. Ouais, j'aime beaucoup les duos. Genre John et Sean. Après, comment ça s'appelle? Louise et Charles, c'est ça? Ouais. Non, C'est pas Shirley. Si, c'est ça. non, c'est Louise et Lou. C'est Louise et Lou, tout à fait. Non, Et Shirley et... Et Lux. Si, Si, c'est ça, si, c'est ça, c'est ça.
Ouais, j'aime bien aussi. Ça, j'ai beaucoup aimé ce côté un peu brisé que tu peux Moi, ressentir. j'aime bien le Patrick et Ricky, ouais. Ricky. Parce Ah que ouais, t'aimes bien quand même. Ah non, moi c'est ceux qui. c'est des C'est les petits salopios, fouteurs je les aime ouais, bien. c'est les fouteurs de troubles, quoi. Tu mais sens qu'ils mais sont au là final, pour. ils sont sympas. Enfin, Ouais, au début, je l'aimais pas, mais oui, après, au final, après l'arc de l'exhibition, bon, tu sens qu'au final, ouais. Mais voilà. ils sont sympas. Bah, du coup, les personnages, en tant que duo, je les aime beaucoup, même tout seul. Mais du coup, le rassemblement des 4 duos, ils sont comme ça au final. Ah bah même oui, s'il oui, y a des complètement. différences, Ah, des mais machins, complètement. ils sont tous comme ça. Ça fait très, du coup, shonen, comme tu disais. Mm. C'est limite, c'est une famille dans une famille en fait. Ils doivent se soutenir. Ils sont arrivés tous ensemble et ils continuent l'aventure tous ensemble. Oui, c'est ça. Au départ, Ah bah avec oui, un truc ça- de Top Kate, on pensait que tout le monde était ennemi, tu Ouais. sais que c'était la guerre, mais finalement on s'est tous rapprochés. Et nous aussi, les lecteurs, ça nous a rapprochés avec l'œuvre, Exactement. vraiment, parce qu'on se dit, c'est aussi très différent des autres œuvres. C'est vraiment, à partir de là, cette réunification, on se dit, ouais, il y a du travail qui va être fait main dans la main plutôt que chacun. Ah bah ça, il y a une vraie communauté qui se crée en fait. On sent Exact. qu'ils veulent créer un petit groupe parce qu'en fait ils commencent à comprendre au final que de base ils sont très isolés en fait. C'est ça le postulat de base de Emilico au final, c'est qu'elle est toute seule. On la découvre, elle ne sait pas lire. Et justement, elle se pose plein de questions au début de comment je vais faire pour servir correctement ma maîtresse alors que je ne sais pas lire tout ce qui est C'est ça. écrit, je ne peux pas Même être sur leur identité, hein. Il y a une grosse, Ouais, il y a un une gros grosse questionnement sur recherche. la quête d'identité dans le Mm. manga. Enfin, il y a plein de thèmes de toute façon à aborder dans le manga qui sont très très cool. Ah oui, qui sont Bah, très forts. des classes, Voilà. le conditionnement, du libre arbitre, bah, la quête d'identité comme j'ai dit. Mm. Voilà. Voilà, C'est aussi des thèmes extrêmement à- pratique. Vas-y, Non, Harry. c'est bon, j'ai Narrativement, fini. c'est extrêmement pratique parce que justement, Emilico fait office de personnage témoin dans ce cas précis. C'est-à-dire qu'effectivement, on a besoin d'avoir un référent pour découvrir à quel point ce monde est vaste et profond et anormal. Et le fait d'avoir un personnage de poupée vivante qui n'est pas en égalité avec les autres et qui a un rapport de force moindre par rapport à tout ce qui se passe, ça permet justement au spectateur de plus facilement se plonger, de découvrir le monde en même temps qu'elle et aussi de grandir finalement en même temps qu'elle face à l'adversité, face aux épreuves. Vous avez aussi, par exemple, parce qu'on a parlé tout à l'heure d'Arc, le moment de l'exhibition, du coup, pour vous, c'est vraiment Ah, un c'est truc vraiment là où de ça fou part, furieux, ça part vraiment. Ouais. Parce que moi, étonnamment, tu vois, c'est plus la suite. C'est plus après l'exhibition que moi que ça m'a. Oui, après, oui, Ouais, mais tu je vois ce que je veux trouve. dire Mais là où moi j'ai vraiment Mhm. accroché. Bah, d'ailleurs, je félicite Glénat d'avoir sorti les 2 premiers tomes. Oh, Parce qu'ils ont sorti les 2 premiers tomes en C'est même mieux. temps. Il fallait, ouais. Ouais, parce que bah, du Ouais. coup, si on se raccrochait qu'au C'était tome 1, impératif. ça aurait été. Ouais, mais voilà. Et- Comment tu fais La démarche, Ok. elle est dure à comprendre. Ouais. Et du coup, c'est vrai que à la fin du tome 2, là, il commence un peu à teaser l'arc de l'exhibition. Et puis, non, c'est là pour moi où ça part en fait. C'est là où tu prends le temps de développer les personnages, que tu rencontres aussi les pseudo-méchants de l'univers. Et oui, après, l'arc de l'exhibition, oui, c'est là aussi ça part. L'exhibition, c'est un petit peu ton tournoi que tu as dans Ouais, chaque. exactement. fameux tour Ouais, shonen, C'est c'est dans ça. les shonen. tu C'est vois, Voilà, c'est ça. ouais, non, qui c'est est très marrant. vrai, c'est très vrai. Mais moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, ce qui m'a mis vraiment dans l'ambiance, c'est quand Emilico se retrouve seul avec son trio, on va dire. Oh oui. Donc tu as, Oui, c'était Sean et Lou. Loom. Ouais, c'est ça. Et Et Loom, ouais, Loom. Ah non, c'est Lou. Ouais, Loom. Ouais. Bah oui, Loom, pardon. C'est ça, pas oui, Lux. oui, avec Non, c'est ça, c'est Loom. son doigt. Loom, tout à fait. Enfin, livrés à eux-mêmes dans le noir, sans aide, sans rien. C'est ce côté survie qui m'a beaucoup plu. Et Ouais. tu vois, même si il n'y avait pas les Shadows présents, il y avait quand même une grosse ombre qui était complètement Tout à fait. présente tout au long de cet univers-là, tout au long de cet événement. Donc moi, ça m'a vraiment mis dans l'ambiance et je me suis dit, c'est cool parce que ça fait un petit peu peur. Ça fait un petit peu peur. Donc moi, j'apprécie ce côté un petit peu flippant de Shadows House. Tu sentais que c'était très oppressant en fait. Tu as vraiment des planches où tu la ressens. Autant dans le tome 1, tu ne le sens pas trop. Tu sens quand même qu'il y a un truc sous-jacent et Ça monte. Ouais. tu sens qu'au fur et à mesure, la suie prend de plus en plus de place. Et là, tu te dis. C'est bizarre comme là, il y a des stalactites ouais, non, de suie, non, c'est un truc qu'on ne voit pas d'habitude. Et effectivement, tu rentres dans le tome 2, tu commences à avoir des planches qui tout de suite s'assombrissent. Je sais pas si toi, c'est ce que tu as vu aussi, hein, Hermite, mais je trouve que le tome 1, au final, est très lumineux parce qu'on voit très souvent Emilico, tu sais, par exemple, ouvrir la fenêtre. On voit le réveil de Kate ou autre, et c'est un truc qui disparaît totalement à partir du tome 2, où cette fois-ci, on rentre complètement dans tout ce qui est ombre, combat, pour faire en sorte que ce soit tout de suite plus oppressant, quoi. Exactement, je suis d'accord, c'est vrai. À partir du tome 1, déjà, comme je le disais, il y avait des indices en filigrane. Il y a 2 moments qui m'ont particulièrement marqué. Le premier, c'est quand, à un moment,
Kate était tellement en colère que sa suie s'est mise à coller au plafond de sorte à ce que elle ne puisse jamais descendre, elle ne puisse pas s'enlever quelles que soient les méthodes de nettoyage. Ça faisait comprendre que la suie n'était pas qu'un simple élément de détail dans le monde du manga, mais vraiment quelque chose d'important scénaristiquement. Le deuxième moment, c'est que même avant l'attaque du monstre de suie, c'est du spoil ça ou pas? Je sais pas, je m'en fous, j'assume maintenant. J'ai envie de te dire, on a parlé de l'exhibition, je pense qu'on peut Ouais, bien on a parler. pas bien voilà. c'était Faut l'exhibition. pas aller super loin non Mais voilà, plus. faut pas aller super c'est loin non plus, relativement je pense, récent, même ouais. l'animé, tu Tout à vois. fait. Ouais, donc, l'anime se termine sur l'arc de l'exhibition aussi. ouais. Donc je sais pas s'il y a Tout à des fait. animaux qui nous regardent. Animés dont les derniers épisodes sont complètement inventés. Hein. Oui, on en Oui, fais attention. Ah ouais, j'allais J'allais y venir, D'accord. David, l'animé. C'est pas dans le manga, on va en donc, parler de l'anime. on va en Faites attention parler. si vous regardez En l'anime. tout cas, le fait est que juste avant ça, justement, on voyait à un moment que tu avais Ellie Milico qui essayait d'enlever de la suie qui s'était accumulée derrière un meuble et elle avait du mal à l'atteindre. Et à un moment, il y avait une figure serpentine qui filait comme ça, ouais. comme une sale bestiole sur le plafond. Et à un moment, Kate l'écrase de son talon. Donc elle, déjà, elle était consciente, elle est au courant que sa propre suie avait des propriétés qui pouvaient être plus que néfastes. Et c'est vrai qu'à un moment, à partir du tome 2, c'est là qu'on voit aussi un peu l'aspect compétitif, parce qu'on voit que les soubrettes et les serviteurs sont divisés par apparemment des équipes, que ces équipes, des fois, sont maltraitées par une espèce de chef des soubrettes. Là, on pense au personnage de Barbie, hein, Oui. Mhm. absolument... Tout à absolument désagréable, hein, absolument faut le dire. désagréable, détestable. Surveillante de y a pas collège. voilà. Elle est trop cool. Oui, bah oui, c'est marrant, je m'en doutais bien que tu allais dire, moi j'adore, c'est un kiff Non, mais total. Ce Je la design est déteste. très cool, hein, les meufs avec des longs cheveux frisés qui ont des dents de requin, moi j'adore, il y a pas de souci. Je trouve que c'est très très bon chara design, hein, Barbie. Mais c'est vrai que pour le coup, elle représente bien aussi un aspect sordide de tout système, comme l'a fait remarquer un de nos illustres invités tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de compétition entre les gens, il y a beaucoup de hiérarchie, il y a besoin un petit peu de faire une bonne révolution dans la tronche de tous ces gens-là. Hein. Et c'est vrai que généralement, c'est pas que les nobles qui sont acteurs seuls des formes d'oppression, t'as des gens intermédiaires en fait. T'arrives à convaincre des gens qui sont en dessous de toi que c'est dans leur intérêt d'opprimer les gens qui sont un peu plus en dessous d'eux. Et le fait que tu as une soubrette, que tu as une chef des servantes comme Barbie qui entretient un climat extrêmement hostile et délétère entre les autres équipes, c'est là que tu te fais comprendre que voilà quoi, ça va être dur de former des amitiés dans cet environnement et des alliances sûres. L'autre élément aussi qui m'a mis la puce à l'oreille pour voir à quel point le monde pouvait être sombre, c'est qu'au-delà du danger des monstres et tout ça, c'est cette scène où tu as Mia, la première servante que Emilico a rencontrée, servante très sympathique, mais avec une maîtresse extrêmement désagréable. Du coup, tu as Emilico qui est obligé d'associer des discours très amers, désagréables avec le visage de Mia, et le fait aussi que tu avais ce moment de joie qui est celui de se nettoyer la suie dans les bains, de prendre sa douche, tranquille, c'est cool, c'est fun. Et puis là, tu vois des traces de coups quoi, sur son corps. Tu vois des traces comme des coups de canne ou d'agressions physiques. C'est au-delà vraiment du danger et de l'intrigue. Il y a aussi beaucoup de drames plus intimes, plus personnels, mais tout aussi importants et viscéral. Ben, Voilà. J'allais dire, on sent quand même aussi qu'il y a une part de trauma à l'intérieur du manga, mais pas forcément que au niveau des poupées, mais je pense que c'est aussi bien au niveau des ombres. Ils ont un vrai trauma sur ce manque, par exemple, j'ai envie de dire, de personnification, parce qu'au final, ils se ressemblent tous plus ou moins, et on ressent quand même très rapidement chez chacun d'eux ce besoin d'aller chercher son identité. Ah, bien sûr. De toute façon, C'est c'est tous instantanément comme ça, C'est tout le tous temps. des victimes dans le manga. Ouais. Hein. Parce qu'on pourrait penser à la première lecture que c'est que les poupées vivantes, poupées, qui sont- les voilà, victimes, les victimes. Mais en fait, non. C'est vrai. Tu te rends compte qu'au final, les ombres aussi. Même au départ, ils sont tout seuls, eux aussi enfermés dans Tout leur à fait, chambre. ils et sont n'ont pas enfermés le dans droit leur de chambre et ils ne sortir, voient donc, personne. Hein. Ils n'ont C'est... pas le droit de sortir de leur chambre. Kate, une fois qu'elle essaie de sortir, hyper discrète. Enfin, Bah, C'est marrant. on le voit tout de suite. Et puis même, c'est même au final, Emilico, on la voit quand même évoluer, alors plus ou moins rapidement, mais comme on l'a dit au début, elle reste quand même cloîtrée dans sa chambre. Au début, genre tout le tome 1, c'est dans sa chambre et terminé, quoi. Et au fur et à mesure, on va la voir grandir, avoir accès, donc du coup, comme le disait Hermite il y a quelques instants, à donc des plus grands bains pour pouvoir se laver. Elle commence à
coexister en fait tout simplement avec tout le système qu'il y a derrière. Et c'est à ce moment-là, tu vois que Emilico même elle prend conscience de certaines choses sur ces moments-là où elle est en mode mais attends. C'est absolument pas ce que j'imaginais. On est totalement à l'opposé de ce que moi je m'étais fait dans ma tête pour pouvoir me dire la vie est belle et tout. Elle est naïve en fait. C'est ça. Elle est super, elle est gentille, elle est généreuse, elle est très naïve. Et c'est Kate qui lui fait prendre conscience de beaucoup de choses aussi. Kate et elle sont super complémentaires au lieu d'être vraiment le reflet de sa personnalité. C'est pour ça qu'elle lui a donné un autre nom aussi, un nom différent. C'est vraiment, elles sont complémentaires. Et on en sait un petit peu plus dans la suite de cette complémentarité, parce que finalement, c'est ça le plus important dans la Shadows Family. Bah, en fait, je vais arrêter là. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a un truc, c'est qu'au final, ce qu'on s'attendait à voir, c'était vraiment une relation maîtresse-servante, mais ce qu'on voit au fur et à mesure s'amener, c'est plus une relation au final. Bah, t'es juste ma meilleure amie en fait. C'est de l'amitié. Ouais, c'est purement de l'amitié qui naît au final. D'égal à égal. Comment ? D'égal à égal. Oui, c'est ça, c'est exactement d'égal à égal. Alors qu'à la base, Kate, c'est juste genre, moi je suis l'aristocrate et tu te tais à la base, quoi. Et tu le sens même au début du manga, elle est, non, jette ça, tu l'as fait, c'est pas grave, et on passe à autre chose. C'est. Les deux évoluent tellement bien en si peu de temps. Moi, j'ai trouvé que l'évolution de ce duo Kate et Milico est juste parfait. Je vous invite un petit peu à parler de l'animé qui est sorti, 13 épisodes. Et pour le coup, c'est un truc que j'ai fait en parallèle de la lecture. On ressent beaucoup plus le côté, je trouve, mignon, gentil sur l'animé. Que sur le manga. Je sais pas si c'est un truc que vous avez tous ressenti. C'est grâce à la colorimétrie et puis même l'OST aussi de l'animé qui décrit bien ce côté-là. Clairement. C'est ça, moi j'ai bien aimé les musiques, les OST, etc. Même l'ending, il est un petit peu flippant. Il est génial. L'ending, il est flippant. J'adore l'ending. Vraiment, pour moi, c'est vraiment... L'opening, pour moi, est limite invisible, tu vois ce que je veux dire. Alors que tu termines le premier épisode et t'entends l'ending, t'es là, t'es en mode... Qu'est-ce qui se passe? Il te met directement dans. Mais après, l'ending, quand même, ils ont pris des risques. Je savais pas quand j'ai commencé, j'ai rattrapé les tomes, j'ai regardé l'ending, j'ai fait là tu fais si ils font pas de spoil dans les endings et les openings, ça n'existe pas. C'est léger, hein. Mais oui, c'est léger, je suis d'accord. L'ambiance est très bien amenée, c'est vrai que c'est un peu moins flippant que dans le manga. Et moi, je suis pas allé aussi loin que vous, je pense, dans l'animé, parce que je me suis justement rétracté sur le. J'ai fait comme toi, je me suis rétracté sur le manga. Je me suis dit, voilà, je préfère garder plutôt que le côté mignon qu'on voit dans l'animé. Je préfère rester à 100% dans l'ombre. Ouais, je comprends tout à fait. Est-ce que toi, c'est un petit peu pareil aussi, Armit, ou pas du tout? Ouais, de mon côté, j'étais intéressé parce que c'est Cloverworks qui s'occupe de l'animé. Ce sont les mêmes personnes qui sont à la fois sur Promised Neverland et sur l'extrêmement beau Wonder Egg Priority. Et c'est vrai que, vu les esthétiques communes qu'il y a entre les trois animés, je me suis dit que Shadows House... c'était intéressant, c'était pertinent de prendre ces gens-là. Maintenant, c'est vrai que je me suis plus porté sur le manga et pour les mêmes raisons que citées précédemment, j'apprécie plus le traitement et l'ambiance apportée dans le manga que pour l'instant commencer le début de l'animé. Je vais peut-être attendre avant de m'y remettre, mais c'est vrai que je me demande s'il n'y a pas une... comment dire, je dirais pas un problème de communication, mais qui a un léger décalage d'interprétation entre le matériel qui a été présenté au studio et comment le studio l'a interprété ou quelles informations le comité de production pour Shadows House a présenté le projet auprès du studio, en fait. S'ils leur ont expliqué tous les tenants et aboutissants de ce qu'allait être le manga, ou si ils leur ont laissé une marge de manœuvre, ou les ont laissés un peu à eux-mêmes pour dire a priori l'ambiance du manga c'est ça, on mise là-dessus. Après, on dit le dans le chat, mais c'est peut-être aussi pour rendre le manga plus accessible, plus public. Oui. Hein. On sent que c'est un petit peu édulcoré, justement. Mais moi, je trouve que c'est pas une mauvaise adaptation en soi, mais il y a quand même, comme disait Ringo tout à l'heure, il y a quand même des différences par rapport au manga. Déjà, au niveau de l'ordre chronologique, il y a des événements qui se passent beaucoup plus tôt, qui sont censés se passer après dans le manga. Et puis même les 3 derniers épisodes, juste après l'arc de l'exhibition, c'est un arc inédit. Un arc filler. Toi, t'as vu l'animé, toi? T'as bien aimé? Esthétiquement, c'est très plaisant. Ouais.
C'est très beau à voir, esthétiquement c'est canon. J'étais très heureuse de voir justement bouger ces personnages que je trouvais incroyables dans le manga. Ouais. Et dès les premiers épisodes, il y a une scène en particulier qui manque où on rencontre un personnage qui, pour moi, allait devenir clé dans l'histoire. Ouais. Ils ont complètement zappé ça dans l'animé. Mais Et direct, les Overworks, ils aiment trop faire ça. Hein. Couper les personnages, apparemment. S'ils font pas ça, voilà. Après, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, c'est que 13. Mais moi, je pense pas qu'il y aura une saison 2 même. Je pense vrai pas. Je pense qu'on peut en avoir une. Oui, mais je pense que justement, s'ils ont fait l'arc inédit à la fin, ils avaient peur, parce que Cloverworks en ce moment-là, avec The Promised Neverland et d'autres productions qu'ils font, ils se sont dit, bon, au cas où on va faire ça comme ça, allez lire le manga si vous voulez la suite. Oui, quoi. de toute façon, le plus important, c'est toujours qu'on soit nous dans le manga et qu'on accepte ce manga. Et surtout, pourquoi pas, pour être accessible à faire des arcs inédits, pour avoir plusieurs histoires, ok, ça laissera justement une opportunité de découvrir plusieurs histoires. Mais c'est vrai qu'à la fin de la journée, même si l'adaptation d'un manga est identique au papier, il faut toujours aller sur le papier parce que c'est ça l'œuvre originelle à la fin de la journée. Mais de toute C'est façon, un message. Hein. il faut pas oublier que c'est quelque chose qui est très récurrent aujourd'hui. Un animé, c'est un produit dérivé du manga. Oui. Exactement. C'est vrai, voilà. C'est toujours un Ultime truc qu'il ne faut pas oublier au cas où il est disponible sur Wakanim l'animé pour C'est ça. ceux qui veulent aller découvrir un petit peu avant de se plonger dans le manga. Plongez-vous dans le manga, croyez-moi. Mais non, donc du coup, il faut pas oublier que, comme tu l'as dit, moi je serais pas étonné que ce soit juste une saison, un peu la Grimguard. Tu sais, tu proposes le truc, hop. Maintenant, si t'as envie de lire la suite, t'achètes le matériel de base parce que clairement, c'est vraiment mieux. Hein, Ah oui. en Oui, termes oui, en termes d'impact, en termes Juste un tremplin. en termes d'ambiance, c'est tellement plus Et puissant. que tu quoi. peux pas te permettre en animé que tu peux Ah dans ben, le manga, juste complètement. avec les trames, l'encre, etc. Tu Mhm. ressens beaucoup plus la suie, alors que dans le manga, je trouve que ça fait plus mignon. Oui, chose non mais dans je te dis, c'est ça. C'est Ça ça. fait mignon. Après, c'est Cloverworks, ils sont comme ça sur Promised sur Neverland, Neverland. sur Wonder and Clarity, sur Fate, Grand Order Babylonia. Il y a un côté très lisse en fait dans les visages, même des gens qui ont sans savoir 40 ans, ils en paraissent 15. Enfin, il y a un Ouais. côté- c'est Cloverworks, ils sont comme ça. Donc, Même les agrégats, qui sont les suies. Qui sont des Ouais. suies vivantes. Voilà, c'est- c'est ça qu'ils affrontent. je les trouve trop du chauds. coup. On dirait les trucs dans. Ouais, voilà, dans le voyage de Chihiro. Il y a un problème. Dans le voyage de Chihiro, on dirait les petits trucs et c'est tout mignon ce machin-là. Je veux une peluche. Ouais, mais justement, mais attends, tu parles de l'animé ou dans le manga ou les Non, deux dans l'animé. Ah, voilà, dans le manga, d'accord, oui, oui, ça fait non. flipper. Non, parce que dans le manga, ça fait flipper. Ah oui, tu ça vois. fait peur, ça fait Leur peur. visage un peu grimé, un petit peu Mais grimaçant. dans Et dans l'animé, l'animé, t'as envie de faites-nous lui des faire un peluches. câlin. C'est C'est des c'est petits trop, oui, frère. c'est ça. C'est des petits patapons et puis t'es en mode survie, tu dois les détruire, t'as des hordes, etc. C'est sympa. Ah bah et puis en Il y a un plus, jeu de concept. on ne s'attend pas à forcément voir certaines choses parce que... Patapon. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Hermite? Non, j'ai bien, il a cité Patapon, c'est pas mal comme référence. On n'entend pas souvent ça en 2021. C'était important. Ah mais Patapon, Voilà. Patapon, c'est la famille, c'est toujours un La truc base. classique. Tu PSP connais. Forever. Mon Dieu, quelle vie. L'émission qui digresse totalement sur la PSP. c'est parfait, j'adore. Non mais donc du coup voilà, on vous recommande, même je pense tous autour du plateau, d'aller lire le manga, hein, clairement pour Shadows House. Pour l'instant, il y a 5 tomes sortis en France, 8 au Japon. Ça continue tranquillement. Je pense qu'on est face à une série qui va un peu durer en vrai. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Ouais, exactement. Pour le coup, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc je pense que on a au moins une dizaine de tomes pour le manga, hein, facile pour Si on démêler un arrive petit à une peu tout. vingtaine, je pense qu'on sera tous contents, un petit peu comme Ouais. TPN. Ouais, c'est ça, un petit peu dans la Vous veine pensez TPN. que ça va rester à huis clos ou ils vont sortir Enfin, après, Bah, moi, je suis pas. Justement, ça c'est un des points hyper intéressants. Je ne veux pas aller dans le spoil, vous rassurez-vous, mais on est dans ce manoir-là, mais on se rend compte qu'il y a plus que le Bah, manoir c'est au ça, final. ils teasent On, le- on Bah va, oui. on va au-delà aussi. Je ne sais pas si Exactement, on ira un moment au-delà, mais moi, il y a des Moi, je pense questions qu'on ira au-delà. que je me pose. pense aussi. Déjà, il y a plein de choses. C'est pas du spoil parce que nous-mêmes on le sait pas, mais d'où viennent les Shadows? Est-ce qu'il y a d'autres manoirs de Shadows? Exactement. Est-ce qu'on est dans un pays? Est-ce qu'on est dans une ville? Est-ce que l'aïeul c'est le Ouais, plus grand voilà. finalement ou est-ce qu'il y a au-dessus? Ouais, Est-ce c'est qu'il une a des question qu'on se frères et pose. du coup son frère a lui aussi un Ouais. manoir? Un Il y a manoir, plein oui, bien de sûr. Il y questions a que je me énormément pose. de questions. hein, Et clairement. du coup, je pense que si c'est un truc dans le genre, l'univers peut se développer et on peut du coup partir dans d'autres trucs encore. Ouais, mais moi j'ai peur des délires qui vont en dehors des huis clos la plupart du Bah, temps. Est-ce qu'on peut aller plus loin que la prise de risque qu'ils ont fait avec le premier tome? C'était un risque de fou. Ah, mais c'est un sortir risque de tome fou comme furieux. ça, avec aucune information. Avec rien. C'est vraiment rien. T'as de la suie dans les yeux, tu sais rien du tout. C'est Et clairement, non, il y a une belle prise de risque. Et ça, c'est une Mm. prise de risque qu'on retrouvait vraiment dans les années 90, etc. J'ai l'impression qu'il y en a moins en ce moment dans le monde des mangas, à voir si je me trompe. Mais c'est vrai que moi, j'ai pris goût à découvrir cette œuvre-là, parce que je me suis dit, il y a une réelle prise de risque dans ce manga-là, dans son écriture, Mais- dans ses dessins. Ouais, c'est dans original. son je suis personnage assez d'accord principal. là-dessus. Moi, j'aime beaucoup les œuvres où on te prend de court.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, exactement. Où t'arrives, tu te dis ok, ça part comme ça, et puis tu prends une Finalement. grande droite, ils te font non, non, Ouais. crois-moi que tu n'es pas prêt, et ça j'avoue que c'est un Moi, j'ai truc qui me pas fait peur bien kiffer. qu'on découvre un monde au-dessus et je pense qu'ils sauront bien maîtriser vu la manière dont ils nous ont Ouais, maîtrisé. J'espère bien. Avec le premier tome. Le duo Somato a l'air quand même plutôt balèze. Hein. Ouais. Vu le Ah, plot mais twist tu- qu'ils nous ouais. balancent au tome 2, je Si pense je peux me que- permettre, ouais, si je peux me permettre aussi, j'aimerais aussi qu'on apprécie encore plus la prise de risque comme précédemment dite, parce que là, on a eu par un tome en un coup, mais au Japon, quand même, c'était dans le Young Jump. Ah bah, c'était ouais, des chapitres. c'était du chapitre par chapitre, et c'était un rythme de prépublication qui est moins régulier, Moins qui est complètement. moins rapide que celui du Shonen Jump qu'on connaît en fait. Donc ça veut dire que vraiment, il a fallu mettre un moment pour mettre les gens en haleine, pour savoir comment les lecteurs, mois après mois, dans quelle direction le manga allait prendre en fait. Donc pour Ouais, le donc, coup, clairement. la prise de risque est encore plus forte à ce moment-là. Exactement. Donc, Ouais. Ouais, parce ça que, c'est encore plus. Ouais. parce que du coup, au final, ça fait quoi? On a quasiment, parce que je crois que c'est allé 5-6 chapitres le premier tome, donc on a quand même 6 mois, parce que c'est du mensuel, hein, le Young Jump, donc on a 6 ça. mois Ouais. on t'installe un truc, on te met un truc comme ça, Ouais. et au final, on te prend totalement à revers au bout de 6 mois. Complètement. C'est vrai que je pense que ça doit être un petit peu bizarre pour le lecteur au Japon d'avoir Ouais. ce genre de choses là quand même. On va Ça- pas se mentir sur ce point-là. Est-ce Attendez, que juste petite correction, Oui. je crois qu'en fait le Weekly Young Jump c'est un hebdomadaire aussi, donc c'est quand même semaine après semaine, c'est semaine mais après ça semaine. reste quand même D'accord, ok. mais ça reste quand même une grosse prise de risque Bien sûr. malgré tout. Ah non, mais Ça- tout à fait, tout à c'est- fait. Non, Même- je même pensais 6 que c'était le semaines. Young Jump pour C'est moi, vrai. c'est Même ma 6 faute. semaines, c'est énorme. Tu te dis chapitre par chapitre, tu étais là. Encore une fois, on est très Oui. chanceux en France d'avoir Ouais. eu les 2 tomes. Ouais, Et là- clairement. Mais clairement, oui, grosse prise de risque quand on connaît les règles, les standards, tout ce qui c'est extrêmement strict. C'est vrai que le vote Là, des tu te dis lecteurs, vraiment, il y a du beau boulot. Donc encore une fois, je suis super serein pour la suite du manga. Ouais. Bah après, pour revenir vite fait sur le Young Jump, en fait, de toute façon, c'est les lecteurs qui décident. Il y a le système de vote. Donc Ah en bah, vrai, je pense bien que sûr, dès le début, bien même sûr. si ça a mis du temps à installer, je pense Oui. que les C'est- lecteurs étaient intrigués. Bah, Les, comme on ouais, l'a dit je au pense que les début, lecteurs hein. ils étaient derrière en mode attends, là il y a un truc bizarre. Ouais, c'est moi bizarre. je veux On la va suite. suivre, quoi. ouais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et surtout, évidemment. ce qui plaît, je trouve, ce qui m'a plu, je sais pas pour vous autour de la table et Hermite Moderne, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'il y a un côté très, un côté très conte en fait. Ouais. Enfin, mais pas les contes à la Disney, hein, les vrais contes Les des vrais frères contes de Grimm, Grimm. bien Ouais, dark ouais, au ouais, final. D'accord. Et même bien les sombre. thèmes sont repris. Exactement. Le terme de fée est repris. Ouais, Je suis parce complètement qu'au d'accord. final, les contes, c'est souvent des petits enfants comme Ouais. Hansel et Gretel, ce genre de choses, mais c'est pas les trucs tout mignons, c'est vraiment les trucs hyper dark où la sorcière les bouffe à la fin, quoi. Ouais, Enfin, c'est exactement. et Les c'est enfants On est un ça peu fait- sur ça. Hein. Bah, c'est exactement ça. On les nourrit, on les rend bien. Et du coup, les bien contes, appétissants, Bien on les dociles. mange, ouais. 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 Et Bien les docile, contes, c'est un truc exactement. qui plaît à tout le monde et je pense que c'est intergénérationnel. Nos enfants, futurs petits-enfants, etc., je vous le souhaite, si vous en voulez, boufferont des contes, etc. Et c'est un truc, ça fait des siècles qu'il y a des contes et du coup, reprendre cette base-là du conte, Ouais. ça Ouais, tue. clairement. Surtout quand tu fais un truc un peu sombre, etc. Ouais, c'est les frères Grimm, Shadows House. C'est vraiment là. Ouais. Mais totalement, c'est Bah, totalement du coup, frère Grimm. Somato, les frères Grimm, je pense qu'on tient un truc là. Ouais. Ouais. C'est Et on C'est revient sûr du coup que- à sans Edward que- Gorey du coup. Voilà, ils sont réincarnés. C'est ça, en ils sont japonais. incarnés en japonais, c'est ça. Eh bien, écoutez, on a quand même une petite surprise pour vous, Ah bon. puisque Ah. je détiens ici une lettre avec écrit Shadows House dessus. Qui vient du manoir. Qui Non, y a pas de littéralement- Ah, d'accord. qui vient littéralement du duo Somato qui nous a envoyé un petit mot Oh, quel honneur. que je vais Quel vous honneur. lire. Il y a bien de la suite. Ouais, il y a Ouais, très il y a- de Et il y a, suite. il y a bien de la suite, J'étais vous pas loin. inquiétez pas, tout est très 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 bien. C'est Et tout authentifié. est très 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 bien fait. Bonjour à toutes les personnes qui regardent le Glénat Festival. Le tout premier interview que nous avons donné concernant Shadows House était pour la France. Ouf. Donc déjà, Classe. Cocorico. ça régale. 2 ans après, avec l'arrivée de l'animé, nous vous remercions de nous redonner une occasion de vous présenter la série. J'aimerais vraiment que les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de lire ce manga puissent s'y intéresser. Le duo Somato. Merci On à eux espère déjà aussi. pour ce message. Merci. Merci à eux. Merci à eux pour les travaux. hein. Ça régale. Ah, hein. merci beaucoup. Continuez. C'est trop cool en vrai. Grâce à ce genre d'événements comme ça où on peut avoir des petits messages ou autres, c'est Ouais, c'est- C'est la il y a une vidéo à diffuser. Il n'y a pas de souci. Bah écoutez, on aura une vidéo à la toute fin concernant Shadows House. Donc on va pas tarder à la diffuser. Je voudrais vous remercier Nickel. tous et toutes. Pour avoir été avec nous Plaisir. aujourd'hui. C'était C'est un nous qui te véritable remercions. plaisir. Vraiment, je me suis régalé. C'était super bien d'avoir tous vos avis autour de cette table, autour de Shadows House.
Merci beaucoup donc du coup à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Carrément. On continue de suivre fort Shadows House. Ouais. Il y a encore beaucoup de choses à dire. On espère pouvoir se retrouver un jour pour pouvoir en reparler parce que je pense que au vu comment ça va avancer, on va autour d'un thé. L'année ouais, prochaine. autour d'un petit thé exactement. On sera avec notre petit thé comme ça Avec des petits dans une gâteaux. tenue victorienne. On va tout faire. On va mettre vraiment un bon cosplay. Pas du café, hein, pour ceux qui lisent le manga. On va éviter le café. hein. On a non, parlé de non, thé, non, c'est non. pas pour rien. C'est ça. On a dit thé, pas café. Donc voilà, en tout cas, un grand merci à vous. Et puis, eh bien, on peut partir sur la vidéo pour pouvoir découvrir tout cela avec vous. Yes, sir. Let's go. Facile. Et merci beaucoup. Et voilà, vous avez pu voir donc du coup comment le duo Somato crée une planche tout simplement de Shadows House. Franchement, un régal. Je suis trop heureux de voir ce genre de choses là à chaque fois. On a toujours des trucs de fou furieux en vrai à montrer quand tu peux voir vraiment le travail d'un mangaka sur ce genre de choses là. Ah ouais, À chaque fois, c'est hypnotisant. On quoi. peut regarder toute Exactement. la journée. hein. Tu peux regarder des trucs tout le temps en non-stop. Donc franchement, un grand merci à eux de nous avoir fourni eh bien, ce petit mot et cette vidéo. Merci beaucoup au duo Somato pour nous avoir livré ces beaux cadeaux. Merci pour les travaux, comme disait Winnie tout à l'heure. Quel crack. Attends, les travaux. Bien, en tout cas, voilà, je voulais vous remercier chacun. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Hermite Moderne, bien sûr, d'avoir été avec nous malgré la distance. Merci beaucoup Gabi, Ringo, Winnie et Shadley. Merci beaucoup tout le monde. Vous nous avez juste régalé avec toutes vos petites Merci analyses. à toi Merci et à merci toi. à Qui ont été Glénat, très mais merci fines. à tout le monde en régie. Évidemment un grand merci à Glénat. Bravo la régie. Comment? Oui, la régie, ouais. Bravo la régie aussi. Et Merci sur- la et régie. sur la régie. Évidemment la régie qui Et sur sont le juste nous les plus sans grands elle. cracks de la planète. Merci à eux, sans eux on ne serait pas là. Donc juste merci. Moi je vous dis donc du coup eh bien un grand merci à tous les viewers également. On vous a vu dans le chat, tout le monde est en kiff total sur Shadows House. Trop bien. Il y en a plein qui ont envie de le lire ou autre. Vraiment, ça régale, ça fait plaisir de voir qu'on a pu vous emporter un petit peu dans cette magnifique œuvre. Je tiens à vous saluer eh bien, pour cette journée. C'était la dernière petite heure du Glénat Manga Festival pour aujourd'hui. On se retrouve demain à partir de 18h pour un manga sur spécial autour de Glénat. On vous attend nombreux pour la suite. Et ensuite, suivi à 20h d'une soirée spéciale One Piece avec des invités en folie. Le tout diffusé ici, bien sûr, sur la chaîne Glénat. Pour tous ceux qui veulent bien évidemment assister à cette grande soirée qui pour le coup est extrêmement attendue. Il y a une line-up de fous furieux. Moi je vois du Kameto ou autre, donc je pense que ça va être, je pense que ça va y aller dans le chat demain. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci à vous tous. Et puis on se donne rendez-vous demain 18h avec Reza, Fumble et Ken pour ce manga sur de folie. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur le Glénat Manga Festival. Bye Plaisir. bye. Au revoir tout le monde. Bye bye. Lisez Shadow.